Salut tout le monde, c'est Malik, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler aussi d'un nouveau liquide disponible chez Vapozen. Une nouveauté qu'ils ont sorti de la marque Alpha Liquide, donc un liquide américain. Là on le reconnaît bien, il n'y a que le logo, comme je vous ai expliqué sur la dernière vidéo. Franchement, un logo, le nom du liquide et rien d'autre. Voilà, une pipette en verre, flacon en verre, dosage de nicotine quand même ici. Le nom du liquide, suite, tous, tos, je sais pas du tout comment le prononcer. C'est une custarde. Donc pour tous les amateurs de custarde, franchement, je pense qu'ils vont kiffer. C'est un liquide assez lourd, mais vraiment très très lourd. En goût, je parle. Euh, on peut voir aussi qu'il est assez visqueux, mais bizarrement, il fait pas une vapeur aussi dense que l'ISM par exemple que j'ai fait récemment. Alors pour cette vidéo, je l'ai testé dans deux configurations. Une configuration basse, donc sous l'homme, à 0,66, voilà, à 20 watts 5. Et une configuration, donc là j'ai mis sur le dripper, parce que bah, j'avais que ça sous la main, sous l'Omerta, sur l'Omerta, clone bien sûr. Là j'ai fait un montage assez haut, à 1,15, pour voir comment réagit le liquide à des valeurs différentes. S'il est meilleur sous l'homme ou si justement il faut monter dans la résistance pour avoir une bonne sensation. Personnellement, je les ai testés les deux hein, déjà. Je vais retirer quelques tafs devant vous, mais je l'ai déjà testé. Il va préférer, hein, comme toutes les custardes, les basses résistances, même les très basses résistances, mais pas les très très basses résistances. Voilà, par exemple, la 0,6, c'est le maximum auquel on peut descendre avec ce liquide. Je trouve qu'après, c'est trop chaud, ça dénature trop le liquide, il n'y a plus énormément de goût. Enfin, pour ma part, je trouve ça un peu dégueulasse quand on descend dans les 0,4, 0,5. C'est pas terrible. Déjà là, c'est une vapeur qui est déjà assez chaude en dual coil. Mais je trouve que j'ai trouvé le bon milieu. J'ai trouvé le bon milieu avec ce liquide, c'est dans les 0,6, 0,7 qui va vraiment vous donner pleine satisfaction. Honnêtement, très bon liquide. C'est une vanille. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit, Jess? C'est une vanille biscuit cookies. Voilà, pour dire exactement ce que c'est. C'est très très bon. La vérité, c'est très 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 bon. Vous avez vu la vapeur, c'est pas énorme. Pourtant, voilà, je suis sur le Fogger V5. Il y a un airflow, je ne vais pas dire assez conséquent, mais un airflow tout à fait potable. Et niveau vapeur, c'est pas tout à fait ça. Pourtant, c'est un liquide assez visqueux, donc il doit avoir quand même pas mal de VG. Je vais juste bien centrer le coil. Et là, j'ai fait un montage assez haut. Je sais pas si on va voir. Assez haut dans les ohms, je vais dire, je suis à 1,15. On va baisser ça tout de suite parce que sinon je vais le cramer. Je vais mettre tout de suite à 12 watts. Voilà. Voilà, vous voyez que ça fume, ça, franchement, il réagit bien. C'est pas un montage n'importe comment. Donc 12 watts, 1,14 ohms, ce qui donne 3,7 volts. Alors pourquoi j'ai voulu tester dans ces deux configurations-là, à part le fait de savoir s'il est meilleur quand on descend dans les ohms ou s'il est meilleur quand on est au-dessus. C'est aussi pour les personnes qui utilisent encore des Cliro. Je sais qu'ils sont encore nombreux. Et généralement, même si maintenant il y a des résistances qui commencent à arriver qui sont super basses, euh, voilà, en général, les gens vapent avec des résistances de 1 ohm 5, 1 ohm 8, voire même 2 ohms. Et je voulais voir ce que ça donne avec une résistance assez haute. Alors là, clairement, il est moins sucré, mais il est aussi moins écœurant. Alors, c'est vrai que je le trouve meilleur sur le Fogger, enfin pas sur le Fogger, mais je le trouve meilleur en basse résistance, mais je vais pas le vaper toute la journée. Il va vite m'écœurer, mais très très vite. Par contre, je pourrais le vaper toute la journée avec une résistance plus haute, mais dans ce cas-là, je vais avoir un peu moins de saveur. Donc c'est assez difficile. En tout cas, malgré sa viscosité, il va très bien passer dans tout ce qui est cliromiseur, ça c'est sûr. J'ai pas fait le test, mais j'en suis certain. J'ai déjà testé plus visqueux que ça dans, dans des Kiro et ça a fonctionné. Donc
Honnêtement, c'est un très bon liquide. Franchement. Mais c'est pas un liquide que je vais vaper toute la journée. Je vous le dis clairement. Ça, c'est un liquide, justement, je vais le mettre sur Dripper. Un soir, voilà, je vais me poser devant la télé et je vais le vaper. Mais dès le matin au réveil, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud, chaud, chaud. Le hit est assez léger, comme dans toutes les custards généralement. Comme c'est des liquides assez sucrés, assez ronds. Le hit, on le sent très légèrement. Mais honnêtement, il est bon. Sur une résistance comme ça de 1,15, il n'est pas écœurant. Il n'est pas écœurant du tout. Vraiment. Enfin voilà. C'était une petite revue sur le Alpha Vap, le Sweet Tous, qui est disponible en boutique, comme par exemple chez Vapozen à 12,90 € les 15 ml. Je crois que c'est 15 ml. Si je dis pas de conneries, ça doit être un flacon de 15 ml, ça. Très bon liquide. Bientôt, je vais vous parler de ça. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une tuerie. J'ai drippé que quelques gouttes là sur Dripper. J'y reviendrai. Très, très bientôt, j'y reviendrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gens.